La soupe populaire est une œuvre bien connue dont la mission consiste à offrir des repas aux personnes les plus démunies. Dans les années 90, la soupe populaire connaît un renouveau. Derrière cette expansion se trouve une femme déterminée et joyeuse. Religieuse dans la communauté des Sœurs de la Charité, mais aussi syndicaliste, enseignante, passionnée de culture et militante souverainiste, la vie de Simone Voisine est marquée par un engagement sans faille auprès des autres. Elle est guidée par un sens aigu de la justice qu'elle puise dans sa compréhension de l'Évangile. Simone Voisine naît en octobre 1927 à Saint-Pascal de Kamouraska. Elle est l'aînée d'une famille de 6 enfants. Sa mère, Blanche Moreau, est une ancienne enseignante et son père, Joseph Voisine, est, selon ses mots, bohème et indépendant. Simone grandit donc dans une famille pauvre mais non miséreuse. L'environnement de famille créé par ses parents est déterminant pour elle. Simone va naître dans une famille politisée et assez éveillée. Son père, c'est un vrai bleu. Dans la maison familiale, il y a un buste du Plessis qui trône. Sa mère, elle veut ouvrir les horizons de ses enfants en leur faisant lire les journaux et aussi elle leur commente l'actualité internationale, particulièrement des situations d'injustice, guerre, famine, pauvreté. Simone va être sensibilisée très jeune aux inégalités sociales. Pour elle, sa mère, c'était un personnage absolument fantastique qui a vraiment mené une vie exemplaire de mère, d'épouse et de chrétienne. Moi, je me reconnais beaucoup dans Simone parce que finalement, on a, j'allais dire, une trajectoire à peu près similaire. On vient de la ruralité. Elle avait une mère qui était soucieuse, disons, que les enfants aillent à l'école. Moi, j'ai fait le collège classique. Elle a fait l'école normale, mais ensuite, elle a fait l'université. J'ai fait aussi l'université. À l'école, Simone est assez douée. Et comme c'est le cas pour bien des filles à son époque, elle va quitter l'école à 14 ans et puis elle va aller travailler au couvent de Kamouraska. Pour elle, ça va être un véritable lieu d'émancipation. Simone passe 2 ans à travailler à la congrégation Notre-Dame à Saint-Pascal pour finalement retourner sur les bancs d'école au Juvénat de Saint-Antoine de Kamouraska. C'est là qu'elle se laisse finalement interpeller par le mode de vie religieuse, plus particulièrement par la communauté des Sœurs de la Charité. Ces dernières ont un couvent attenant au Juvénat et leur mentalité d'humilité rejoint particulièrement la jeune Simone. En juillet 1945, âgée de 17 ans, Simone quitte le Bas-Saint-Laurent pour entrer au noviciat à Québec. Ce qui attire Simone chez les Sœurs de la Charité, c'est leur vie entièrement donnée pour les pauvres. C'est pour elle l'accomplissement de ce à quoi elle aspire. Les Sœurs de la Charité sont arrivées à Québec dans les années 1850. Elles étaient déjà à Montréal et c'est quand même d'aller au-devant des gens les plus pauvres, les plus démunis, qui n'avaient pas de service, que ce soit en santé ou en éducation ou même simplement dans la vie ordinaire. Après ces années de formation, Simone devient enfin religieuse. Et là, on la nomme à un poste d'enseignante. Sœur Simone devient enseignante à l'âge de 19 ans et le restera ensuite pendant 45 ans. Dans tous les établissements où elle passe, sa manière d'enseigner, avant-gardiste, marque et étonne. Elle est proche des élèves, au point que sa communauté lui reproche une trop grande familiarité avec eux. Cette tension entre les règles strictes de l'époque et la manière de faire de Simone, proche des gens, la suivra toute sa vie. Si cela la confronte beaucoup lors de ses débuts, elle s'en accommodera au fur et à mesure avec souplesse, guidée par une grande liberté de pensée. Dans les années 50, Simone va être affectée sur l'île d'Anticosti. Comme elle le disait elle-même, ça ne sera pas très long qu'elle va connaître tout le monde, particulièrement les familles et les enfants. Elle a une espèce d'empathie vis-à-vis des gens qui fait que les gens se sentent reconnus par le regard de Simone, la façon dont elle parle avec les gens. Par contre,
son approche un peu novatrice ne correspond pas tout à fait aux façons de faire préconisées à l'époque. Alors, elle essaie de s'ajuster, mais après 4 ans, on va devoir la rappeler à Québec. Il est évident que Simone était un petit peu hors norme dans sa communauté, simplement par ses intérêts, mais surtout par sa façon d'agir. Donc, c'était un petit peu une dissidente dans sa communauté, mais en même temps très fidèle à sa communauté. De retour à Québec, Sœur Simone entreprend des études à l'Université Laval. Elle va faire un bac en lettres, des études en cinéma, une maîtrise en littérature québécoise, puis aussi elle va débuter un doctorat dans la même matière. Puis, elle va poursuivre l'enseignement dans les établissements des Sœurs de la Charité, tant au niveau primaire, secondaire et aussi collégial. Moi, je l'ai connue surtout quand elle était au cégep. Je suis allé au cégep. Et les gens aimaient Simone. C'était un bon prof. Et donc, professionnellement, c'était quelqu'un de bien organisé, qui transmettait bien sa matière. C'est le témoignage que j'en ai eu. Quand elle enseignait en français, c'était une femme qui maîtriserait parfaitement la langue française. Donc, elle montrait à ses élèves la beauté de bien maîtriser sa langue. Sa communauté va rapidement voir qu'elle est à l'aise avec les jeunes, alors on va lui demander d'organiser des activités socio-culturelles. Elle va alors rassembler les jeunes pour organiser ces activités-là avec eux. Ils vont mettre en place un ciné-club, ils vont organiser des événements pour promouvoir la poésie et la chanson québécoise. Elle va organiser des spectacles et des récitals, et c'est là qu'elle va tisser des liens particuliers avec une multitude d'artistes. C'est une femme de grande culture universelle et très collée à son Québec. Hein? Elle a fréquenté Félix Leclerc, Gilles Vigneault, Yvon Deschamps, parce qu'elle avait un grand copain, Jobin, qui avait des salles de théâtre et qui était agent d'artistes. Alors, même en France, elle a fréquenté aussi. Religieuse, enseignante, férue de culture, Simone est une femme multiple et débordante d'énergie. Son engagement politique au sein du Parti québécois, puis du Bloc québécois, ainsi que ses responsabilités et son implication dans des syndicats continuent de nous révéler le portrait surprenant de cette religieuse hors norme. C'est à Gaspé, où elle enseigne de 1975 à 1993, qu'elle débute son implication syndicale. C'est quelqu'un, d'abord, qui écoutait beaucoup et qui avait des analyses tout à fait justes. Elle traduisait très, très bien les réflexions puis les attentes des gens avec lesquels elle travaillait. Elle identifiait très bien c'est quoi les solutions qui étaient aménageables. Et elle avait des qualités de leader au plan des propositions, au plan de la fidélité qu'elle avait à représenter son monde. Donc, elle avait une autorité. Quand Simone était à Gaspé et qu'elle est devenue présidente du Conseil central de la CSN à Gaspé, elle a été liée à toutes les revendications et toutes les organisations syndicales de la région. Donc, elle a fait du piquetage, elle a fait des manifestations et elle a aidé tous les gens comme présidente du Conseil central. Elle a créé un journal, elle a organisé des manifestations, elle participe au piquetage et puis aussi elle a même fondé le regroupement des femmes de Gaspé. Lors de la grève des garagistes en Gaspésie, elle s'est fait un devoir d'aller les rejoindre sur la ligne de piquetage tous les matins avant d'aller enseigner au cégep, et ce, pour 4 mois.
Sœur Simone a aussi un grand amour de la langue française et de la culture québécoise. Voyant à quel point cet héritage si précieux pour elle est menacé, elle va décider dans les années 70 de s'impliquer en politique. Alors, elle va devenir membre du Parti québécois, puis, même si elle n'aime vraiment pas ça, elle va se mettre à faire du porte-à-porte. Donc, Simone a été vraiment, je crois, une indépendantiste souverainiste au Québec pour garder la fierté de notre langue et du pays que nous sommes. On pourrait ajouter aussi que c'était dans la suite de la vocation religieuse de Simone de garder la foi et la langue au Québec. Après une carrière d'enseignante dans l'Est du Québec, Sœur Simone rentre à Québec âgée de 65 ans. Elle commence alors à s'impliquer à la Soupe populaire qui distribue des repas aux personnes démunies. Elle débute ainsi ce qu'elle considère qu'elle a accompli de plus important au cours de sa vie. La Soupe populaire a sans doute été son œuvre la plus marquante de par les traces tangibles qu'elle y a laissées et qui portent du fruit encore aujourd'hui. Simone, quand elle rentre là-dedans, elle change tout ça complètement. C'est de dire, c'est l'accueil qui est le plus important. Donc, il faut être capable d'aller chercher les gens dans ce qu'ils ont de fragilité, les nourrir, mais les accueillir comme du monde ordinaire. Il fallait que tout soit parfait. Les plateaux, l'ambiance, la nourriture, l'accueil, la propreté. En fait, il n'y avait rien de trop beau pour accueillir ceux qu'elle considérait comme des reines et des rois. J'ai eu du fun, à chaque jour. Je venais travailler parce que c'était plaisant de travailler avec. Sans ça, il y a une gang qui a relâché. Il fallait que j'essaye, ça veut dire, prendre soin du monde, des élèves qu'il y avait là, puis toujours faire attention. À chaque personne, il y avait sa petite chose, ses cadeaux, puis c'était la fête de ma petite fille, elle faisait un cadeau à ma petite fille, tu veux dire, puis elle voulait avoir une petite photo, Décédée le 14 décembre 2019, à l'âge de 92 ans, l'héritage de Sœur Simone Voisine est récent, mais non moins riche et concret. Nous sommes ici dans le cimetière des Sœurs de la Charité de Québec, où repose Sœur Simone. Toute sa vie, elle l'a donnée aux autres, choisissant de vivre les valeurs de l'Évangile dans sa chair, dans ses actions. Dotée d'une grande autonomie intellectuelle, elle nous marque par l'authenticité de son amour pour les autres, affranchie des préjugés. Toute sa vie, elle a eu à cœur de donner Dieu aux autres de la manière qui lui semblait le plus juste, en exerçant la charité. Donc, c'est un témoin extraordinaire de l'évolution émancipatrice du Québec des années 50, 60 et 80. Et elle a participé à ça dans tous les engagements qu'elle a assumés. Au bout de tout ça, quand je regarde tous les secteurs de la vie dans lesquels Simone a eu des interventions, c'est toujours la même femme pleine d'empathie envers les autres. Et sa foi était donc le moteur principal de toute son activité. Un modèle de citoyenne, un modèle de pédagogue, puis un modèle de femme humble, militante, mais partout où elle est passée. Elle était formatrice, elle était organisatrice, et puis elle inspirait.